Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur l'avenir des métiers de l'informatique. Alors, est-ce que ça vaut toujours le coup de devenir dev aujourd'hui? Spoiler! Oui, ceux qui la maîtrisent ne seront pas remplacés par l'IA. Et chez Holberton, tout le monde peut se former à la programmation informatique. Pas de cours, pas de profs, pas de prérequis techniques. Il y a des élèves de tous les horizons, de tous les âges. Et ça booste la créativité et l'entraide. Et Butterfly, ça même Butterfly. La pédagogie est 100% basée sur la pratique, la collaboration et des projets concrets, réels et intenses dès le premier jour. Ici, on avance à notre rythme, cadencé par les deadlines des projets qui sont de plus en plus difficiles. Et en ce moment, on crée un clone d'un grand site de location de vacances. Mais on n'est pas totalement lâché. On bénéficie d'un accompagnement des coachs techniques, des responsables pédagogiques et des rituels sont mis en place tous les jours, comme en entreprise. Je suis bloqué à la tasse que toi. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Avec Holberton, on n'apprend pas un langage en particulier, on apprend à maîtriser les fondamentaux de la programmation informatique, qui nous serviront durant toute notre carrière. C'est pas seulement apprendre à coder, c'est comprendre comment ça fonctionne, être capable de chercher l'information, trouver les réponses et débugger les problèmes. Et comme ça, chaque utilisateur pourrait laisser un avis pour chaque article créé. Ok. De cette façon, on devient autonome et on s'adapte facilement aux évolutions du marché, à n'importe quel langage et n'importe quelle technologie. De plus, l'employabilité au cœur du programme. Des pros interviennent régulièrement sur les campus, on participe à des événements tech et on construit notre portfolio tout au long de la formation. L'école a même développé son programme d'accompagnement à l'emploi. Toi aussi, t'as envie de te former durablement au métier du numérique? Rejoins Holberton School, l'école de dev du groupe actuel. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Une minute, je vais trouver des chats s'il y a déjà des messages. Yes, on est beau. Ça va tout le monde? All good pour le son? Yes, on démarre tout de suite. Bon, aujourd'hui, je vais faire une petite live session sur comprendre les appels API. Normalement, c'est forcément pour l'accord C28. Ils sont en train de faire les projets HBNB, Business Logic et API. Surtout les appels API sur un projet. Comprends comment faire des appels API. Le chat, il est bien. Bon. Et tout ça. Ok. Bon. À la fin de live, je vais vous poser une question. C'est quoi API? Qu'est-ce que c'est un API? Est-ce que vous comprenez des appels API? C'est ça. Bon. Non. Ah, c'est bon. Non, ça doit être bon. Désolé, un petit souci. C'est parce que j'ai pas changé le source de son, pardon. Yes. Bon. Je vais préparer la prochaine scène. Ok. Bon, c'est beaucoup mieux de couper mon visage parce que mon visage c'est pas trop bon du tout. Bon. Ok. Vous voyez bien mon écran. Toujours m'entendez bien. Ok, la source. Ok, c'est bon. Hop. Donc. Ok. Bon. Comme je vais le faire des appels API sur Python. Tout d'abord, je vais créer une petite directory avec mkdir. J'ai mis live API. Ok. Hop. Live API. Ok, je suis dedans. Ok. Et
comme j'utilisais MacBook, même dans Windows, quand on travaillait sur Python, fait un projet sur Flash ou sur Django, on a besoin d'un environnement virtuel pour beaucoup faciliter à travailler. Donc, je vais créer un petit virtual environnement. Je vais appeler VNV, virtual environnement. Donc, pour activer ce environnement virtuel, je mets source. Quand j'ai utilisé MacBook, normalement c'est source. Si c'est pas un MacBook, c'est un Windows ou un Ubuntu. Sur Windows, c'est .vnv. Ok, directement. Mais comme j'ai utilisé MacBook, c'est source. .vnv bin slash activate. Hop, slash bin slash activate. Ok, pas point, désolé. Ok, bon, j'ai activé, vous voyez, j'ai activé environnement virtuel qui, vous voyez, si vous voyez bien, c'est ici, VENV, c'est environnement virtuel. Ok, bon, après, on fait quoi? On va installer Flask. Flask, c'est une mini framework de Python. Donc, je vais installer Flask par rapport à pip. Pip, c'est une commande pour installer des packages dans Python. Flask. Ok. Hop. On est en train d'installer. Il m'a demandé de upgrade. Bon, j'ai copié, collé, upgrade. Si mise à jour, le pip. Ok. Ok. Bon. Après, on a besoin de quoi? On a besoin Corse. Bon. C'est quoi Corse? Je vais expliquer après. Ok. Bon. Maintenant, hop. Une minute, pardon. J'ai perdu mon truc. Ok. Bon. Je vais installer après. Hop. Corse. Hop. Pour faire des appels, je vais installer un request pour faire des requêtes. Ok. Salut Elmaniok. C'est ça? Votre prénom? Ok. Bon, c'est bon. Maintenant, on a tout installé des packages. Si on voulait vérifier le package, pip list. Vous voyez, on a bien installé les Flash, Flash Core, Flash Request, etc. Tout est bon. Maintenant, on peut commencer. Ok, bon, on est ici. Hop, on est ici. On est en live. API. Bon, tout d'abord, on va créer un petit fichier qui s'appelle app.py. C'est app, on va démarrer. Ok. C'est application de Flask. On va créer, on va démarrer et lancer notre requête sur navigateur. Ok, donc comme j'ai utilisé Flask, maintenant from Flask, pardon, F minuscule, import Flask JSONify pour l'instant. Ok. Ok. Et je vais emporter from Flask Course, import course pour faire des requêtes. Ok. Pourquoi j'ai importé Flask? Donc, j'ai importé Flask pour créer une application serveur de Flask et JSONify pour envoyer du JSON proprement. Ça, quand on lance les requêtes API. Ok. Et en Flask Core, import Core. Pourquoi on import Core? CORS. Donc Core, ça permet d'autoriser des appels depuis un navigateur. Donc c'est plus facile pour faire des appels en navigateur
en back-end pur. Et en vrai, c'est pas obligatoire, mais pratique pour nous, pour développer. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur chat. Hop, hop. Ok. Bon, après, c'est automatiquement recommandé. Hein. App égale Flask name. On n'a pas besoin d'écrire. Il a tout mis sur VS Code. Ok. Bon. Maintenant, j'ai créé une application Flask. Donc, double underscore name double underscore. Ça sert à Flask pour savoir où se situer le code. C'est ça, du sens. Ok. Core app, j'active Core sur toute l'application, toute l'app, tout court. Ok. Bon, je vais faire un petit get, un petit get. Bon, app.get. Hop. J'ai mis quoi? J'ai mis health, par exemple. Ok. Bon, dev health, return JSONify status, ok. Dans cette partie-là, c'est un décorateur. Quand je reçois une requête get sur health, j'appelle la fonction juste en dessus, c'est status ok en JSON. Ok. Donc la fonction il va renvoyer un objet JSON. Donc ici c'est juste un ping si le serveur il est bon ou pas. Juste ça. Ok. Et maintenant on ajouter if name égale main. On n'a pas besoin de debug, je crois. On met host direct. Et je vais préciser l'adresse. Hop. Hein? Je mets port 500, je mets port 300 par exemple. Pardon, 3000 au lieu de 5000. Et debug. Bon, on met debug. Ok. Il sera possible d'agrandir le code, s'il vous plaît. On voit bien. Hop. Je crois. Bon, maintenant c'est bon ou pas? C'est un peu mieux ou pas? J'ai grandi un peu le code. Est-ce que vous voyez mieux qu'avant? Ok. Maintenant c'est bon. Le code, vous voyez bien. Hop. Je crois peut-être je vais passer à la scène d'écran, plein écran. C'est mieux, je crois. Hop, full screen, vraiment, je crois. Full screen, vraiment. Hop. Ok, maintenant c'est bon, beaucoup de mieux. Oui, je suis en train de changer la scène, désolé. Hop. Ok. Bon, j'espère ça va pour vous. Ok. Yes. Ok. Maintenant, pourquoi j'ai mis les lignes 12 et 13? Si name égale main, on démarre l'app. Bon, if name égale main, ça veut dire si j'ai lancé ce fichier directement. Donc, c'est ça. Et si j'ai lancé ce fichier, et bah, attendez, hop, hop, c'est bon maintenant, c'est beaucoup mieux. Je vais augmenter un peu le son. C'est beaucoup mieux, Ilan.
Yes, 3. Ok. Bon. Yes, merci Félix. Ok. Donc, les deux lignes là, ça veut dire si je lance le fichier directement, l'app.run, il démarre le serveur sur cette adresse là, 127.0.0.1, port 3000, en mode debug. Bon, maintenant, on va lancer app. Hop. Je dois changer la scène pour vous parce que j'ai changé l'écran. Hop. Une minute, je vais changer l'écran pour vous. Ok. Hop. Google Chrome. Ok. Maintenant, vous voyez, il a marqué not found. Pourquoi not found? Parce que le port c'est ça, mais le route c'est pas ça. Le route c'est pas l'adresse et le port. Le route, on a oublié un health parce que dans le code on met health. On peut get / health. Donc c'est ça. Vous voyez, là on a un pin status. Status, il est OK. Bon, quand on retourne au code tout à l'heure, on a bien mis. Hop. Pardon. Vous voyez, le code, on a bien mis. Quand l'application il démarre, sur adresse 127.0.0.1, avec le port 3000 et avec cet endpoint là /health pour voir est-ce que le status de cette application est bien ou pas. Donc juste un fichier comme ça, vous pouvez déjà démarrer un petit endpoint pour tester vos endpoints. Est-ce que votre endpoint il est bien, il est pas bien, est-ce que c'est quoi le problème de endpoint. Vous voyez, c'est ça. Par exemple ici vous voyez dans mon terminal get http 1.1 404 parce qu'on n'a pas bien mis le route. Favicon parce qu'on n'a pas encore favicon, c'est normal. 404 not found. Mais quand on a mis bien endpoint /health, là on a 200. Ça veut dire on a accès à ce truc. On a réussi de lancer notre serveur. Ok. On continue. Ok. Bon. On va ajouter 2 lignes pour to do. On va ajouter 2 lignes pour ajouter une liste de Python comme une mini base de données en mémoire, etc. Bon, j'ai mis to do's par exemple. ID 1. J'ai mis le title, le titre. Le titre, on met quoi? On met learn HTTP. Done. Si on est done, false. Ça veut dire on n'a pas encore tout learn, donc on met done false. On met deuxième ID. ID 2. Title. Understand. JSON par exemple. Then false. Ok. Bon, maintenant on met ces 2 listes là pour tester notre
endpoint. Ok. Bon, à chaque to-do, à chaque to-do, c'est un dictionnaire. Vous avez appris c'est quoi un dictionnaire en Python. Et dans ce dictionnaire-là, il y a clé et valeur, key and value, dans chaque dictionnaire. Donc, par exemple, dans celle-là, la clé, c'est ID, value, c'est 1. Le titre, title, c'est la clé, leur value, c'est learn HTTP. Donc, c'est ça, ok? Ok, et après, on va faire un petit get, un petit endpoint, pardon. Endpoint. To-dos. Hop. JSONify. Hop. On met count égale length, pardon, le longueur de to do. On met data to do. Ok, c'est bon. Bon, dans cette fonction là, on va récupérer la liste de to do, ce qu'on vient de créer. Ok, et la fonction qui gère la route, c'est def get to dos, et il renvoie un JSON avec deux champs. Le count, c'est le nombre des items, et data, c'est la liste. Ok, bon, maintenant on va retester. Ah, tout à l'heure on est en train d'écrire, il a dit invalid syntax. Donc on va relancer notre serveur. Ok, c'est bon. Je vais retourner à un autre. Ici. On change le endpoint. Ici, on change à to-dos. Ok, vous voyez, maintenant le JSON, ça a changé pour le to-dos. Vous voyez? Bon, le lien, le client qui reçoit du JSON. Maintenant, par exemple, le compte, on a retourne JSONify en JSON. Le count, c'est 2 parce qu'on a deux listes. On a créé tout à l'heure. Les données, les data. Bon, le premier, est-ce qu'il est done? Non, c'est false. ID 1, on a premier ID, premier titre, c'est learn HTTP. Deuxième ID, understand JSON, done. Non, on n'a pas encore done. Ok. Donc, on a ici, c'est exactement ce que ferait sur une app mobile. Donc, elle affiche des données pour les clients. Ok. Donc, c'est ça des endpoints, ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser des questions sur chat. Je vous réponds maintenant, si vous avez des questions. Sinon, je continue. Ok. Hop. Bon, maintenant, on va faire une requête. On va modifier les import package pour inclure une petite requête. Donc, je mets request. Hop, voilà. Ok. Bon, request, ça contient la requête d'entraîne, les headers, les body, les query, params, etc. C'est ça. Ok. Bon. Hop. Bon, on va ajouter une fonction. Hop, app post to dos. Ok. Maintenant,
create to do, il nous a recommandé de mettre. Bon, j'ai mis body égale request get JSON, mais j'ai mis silent égale true. Pardon, true. Hop, j'ai mis ça. J'ai mis title égale body.get title. Ok. Et je vais mettre une petite fonction if not title. Or not is instant title string. Oh, je sais pas. Or le longueur de title.strip. Hop, plus petit que 3. Hop, return JSONify. Hop, error. Hop, invalid title. Virgule, je vais mettre détail title must be a string with at least 3 characters. Ok. Et j'ai mis status 400. Bon. Et après, je vais ajouter news to do. Hop, égale. J'ai mis ID in time multiplié par 1000 millisecondes, pardon. Hop, title. Ah, title, c'est pas title, désolé. Title.strip, ok, then fail, ok. Ok, et je vais ajouter yes. Ouais. Ok. Bon, je dois vérifier quand même si l'utilisation, ce qu'il a mis, c'est pas bon, on va pas mettre. Hein. Ok. Bon. Maintenant, il manque, parce que je viens d'utiliser time, il manque un import ici, time. Ok. Ok. Bon. Ok, je viens d'ajouter une fonction post. Donc, cette fois, c'est post. On crée une ressource. Donc, ici, là, dans le body, je lis le body JSON de la requête. Si, par exemple, cette fonction silent égale true, juste éviter de cracher si JSON il est invalide. Ok. Or ou des accolades sans rien, ça veut dire garantissent qu'on a un dictionnaire même si le body est vide. Même si le body est vide, on retourne vide, mais un dictionnaire vide. Ok. Bon, ici, je recopère cette ligne-là, je recopère le champ de title envoyé par le client. Désolé, mais title, j'ai mis 2T, désolé. Bon, si le title, si n'est pas title, si le title il n'est pas string, si le longueur de title, ici, c'est pas 3 caractères, donc ici je refuse si title est vide, pas une string ou trop court, etc. J'envoie un JSON de erreur avec status 400. Bad request. Status 400.
C'est quoi status 401? Quelqu'un pourra me dire dans les commentaires, s'il vous plaît, c'est quoi le status 401? Bon, new to do. Ici, j'ai créé une fonction new to do pour construire le nouvel objet to do. Donc, j'ai créé une idée basée sur le timestamp en millisecondes. Et je sauvegarde dans ma liste en mémoire avec append, la fonction append. Ok. Et retourner un JSON avec le status 201. Yes, keep on. Access interdit, oui, Enzo. En anglais, c'est unauthorized. En français, c'est accès interdit. Vous n'avez pas accès. Bon. Ok. Maintenant, on a créé une requête et on va tester. Hop. Python. Hop. Hop, je mets ici. Je vais ajouter je vais tester par cul. Je vais tester par cul sur terminal. CL x post http localhost 3000 /todo. Oh mince, désolé. Hop. Non. Désolé, parfois. Yeah. Hop. Non. Hop. -h pour dire content type application /json -d title build my first API call, par exemple. Hop. Ah. No URL specify. Bizarre. Attends. Je vais tester début. Hop. Je vais écrire à part et après je vais mettre copier coller, c'est mieux parce que hop. Ok, vous voyez. Ok, maintenant je vais post avec celle-là. Je vais remettre parce que tout à l'heure ça marche pas. Vous voyez, cul post localhost to do content type application JSON. Le title build my first API call. Donc le title c'est long. Vous voyez, build my first API call, il est plus de 3 caractères. Et qu'on va rentrer. Bon, detail. Le title must be a string. Ah, error invalid title. C'est bizarre. Donc, quelqu'un pourrait me dire pourquoi c'est invalid title. Parce que on n'a pas bien mis le titre de title. Bon.
Vous voyez, on n'a pas le titre de title ici. Par exemple, si on met hop, ou notre title n'est pas bon parce que on a le T ici. On a essayé. Yes! Vous voyez, parce que on a oublié un T. On a mis un T de plus sur notre code. Et après, on a oublié un T dans le cul. Et ça marche pas. Bon, maintenant, c'est bon. Vous voyez, on vient d'ajouter une autre title. Parce que le title, ce qu'on a créé, il n'y a que deux. ID1, ID2. Title learn HTTP. Title understand JSON. On n'a pas dans la liste. Et ici, on a ajouté, par exemple, là, on va post un autre title avec un autre ID, parce que ID est un peu complet. Vous voyez, quand vous faites du projet HBNB, vous voyez, on vous demandait de faire UUID4. Donc, on peut utiliser UUID4. Donc, UUID4, c'est pas tous les chiffres comme ça. Il va générer avec les chiffres et les caractères, etc. Donc, ok. Bon, vous voyez, ici, c'est status 200. On a bien mis, ok. Maintenant, on va tester, on va retester cette ligne. Comment il va le dire? Hop, il va ajouter encore. Il va ajouter encore. Parce qu'on n'a pas vérifié si le title a déjà existe ou pas. Parce qu'on n'a pas sauvegardé encore sur notre base de données. Maintenant, juste, on joue un peu avec les appels API, etc. Les posts API, etc. OK? Maintenant, on va tester avec le cas 400. Le cas BuddyQuest. Hop. On va mettre ça. On va remettre ça. On va DT ici. Donc, pardon, désolé. Donc, c'est bien. On a un content type, on a title. Hop, entrée. Bon, détail. Vous voyez, c'est ce cas-là. Pourquoi ce cas-là? Le title, est-ce que c'est un title ou pas? Oui, c'est un title, notre requête. Est-ce que c'est un string ou pas? Oui, c'est un string parce que le signe de string. Mais, pourquoi erreur, invalid title? Parce que, dans condition, on a dit si la longueur de title, il est plus petit que 3, il est inférieur que 3. Donc, on retourne erreur. Ça veut dire, le title, ça doit être une chaîne de caractères et au moins 3 caractères. Par exemple, si ici, on ajoute, par exemple, ABC, bien sûr, il va ajouter dans la liste parce que c'est plus de 3 caractères, au moins 3 caractères, vous voyez? Donc, si par exemple ici, on enlève C, c'est normal, ça ne marche pas parce que il a dit invalid title parce que notre title, le string qu'on vient d'ajouter, qu'on vient de post, il est inférieur que 3. Il n'est pas 3 caractères. Donc, c'est erreur. C'est 201. Pardon, c'est 400 bet request. Maintenant, on va jouer encore avec l'autre type de erreur. Ok? Avec l'autre type de erreur. Hop. On va ajouter un autre get. Hop. pv.get hop. To do. C'est là. On va les récupérer par ID. ID de to do, de notre liste to do. Ok. Bon. Hop. Get to do ID. To do égale net. C'est ça, je vais mettre ça. Ah non. Ok. To do if tid
Oui, c'est title. C'est pas title avec un T, c'est title avec deux T. C'est ça. C'est ça. J'ai fait exprès pour juste ne pas tromper. Ok. Hop, to do none, CID, il n'a pas trouvé. Ok, if not to do, erreur, to do not found. Ok, bon, là, on vient d'ajouter une autre fonction de récupérer, de get. Ok, bon, ça, là, après endpoint to do, c'est notre endpoint. Ça, in to do ID, ça signifie que Flask, il capture un paramètre dans URL et convertir en integer. Ok. Bon, ici, application reçoit, la fonction reçoit to do ID directement. Dans to do là, égale net t for t in to do if tid égale to do id none. Ça veut dire, dans cette fonction là, je cherche le premier to do qui match à l'idée, sinon none. Bon, if not to do, return jusqu'à 404. Ça veut dire, si c'est pas trouvé, 404, c'est quoi le signifie de 404? Donc, sinon, je renvoie l'objet. Ok. Maintenant, on va tester. On va démarrer notre serveur. Hop, on va démarrer notre serveur. On va tester. Cul. HTTP. Hop. Localhost. Port 3000 ou ici on peut essayer avec 127.0.0.1 port 3000 /to do /1. Est-ce qu'on va récupérer? Hop. Ah non, mais pourquoi ça marche pas? Hop. Je sais pas pourquoi mon truc là. Bon. Ah. Oui, mais normalement, on n'a pas besoin de circule. Ouais, tu m'as dit, guillemets, tu as fait une faute de frappe, tu as mis... Ah, c'est ça. C'est ça. Désolé. C'est ma faute. Ok, bon. On peut tester avec notre adresse au lieu de localhost. Bon, la fonction cul pour récupérer URL. Bon, HTTP, notre adresse, localhost 127.0.0.1, port 3000, to do et 1. On va récupérer, vous voyez, Dan c'est fail, ID 1, title c'est learn HTTP. Donc ici, c'est ça, on l'a récupéré, idée là. Donc cette fonction là, vous voyez, cette fonction là, il a récupéré la liste to do, ce qu'on a mis dans liste to do ici. Ok. Si par exemple j'ai mis 2, on va sortir understand JSON. Si par exemple j'ai mis 9, ça veut dire to do not found. On n'a pas idée de celle-là. On n'a pas cette idée là. Si par exemple on va créer celle-là, on vient de créer un autre to-do et on copie celle-là, on va retrouver celle-là. Vous voyez, on a trouvé, donc avec cet ID, on a trouvé, c'est bon, le Dan est fait, ID c'est 177.050 et le title ABC. Ok, bon, c'est bon, maintenant le get, le status de notre application, c'est bon. On a fait une liste to do, learn HTTP, understand JSON, etc. On a fait, c'est bon, on a testé.
Le post, la fonction de post, on a essayé tout à l'heure, la post, on a bien mis, on a bien créé, avec idée, ça sort aléatoirement. Et quand on récupéré par ID, on a bien trouvé le title. Ok, donc c'est bon, cette partie. On va continuer. La prochaine étape, on va ajouter le patch. Bon. Patch, c'est quoi? C'est modification par shell. Bon, je peux envoyer seulement Dan ou seulement title. Ok? Ok, on va ajouter ici le patch. Point, patch. Hop. To do par ID, ok. Hop. Hop. Oh. Def. Je préfère d'écrire moi-même. To do ID. To do égale next. Bon. Mais c'est. Hop. Ok. Ça. On va faire pareil. If not to do, not found. Ok. Body request get silent true. Ok. If title. Ok. Request. Point get JSON. Ok. Ça. If. Title in body. Title égale body. C'est bon. J'aime bien. C'est ligne. If not instant title. C'est pas string. C'est pas langue. Ça. Return. Bon. Mais on met ici que invalid title. On n'a pas besoin de détails. Hop. Avec le status 400. On n'a pas besoin de ça. Ok. On en laisse ça. On a besoin d'un seul ligne. Pour ça, ça y est. To do title. Ok. Title.strip. Ok. Ok. Après. If. Done in body. If done in body, done égale body done. If not instant done bool, c'est pas un boolean. Return to signify. Ok. Hop. Return to signify to do. Ok. Ok. Bon. Et maintenant, on va tester notre path. Notre path, vous voyez, on n'a pas grand chose, on juste mettre des conditions, si title il a bien trouvé, il n'a pas trouvé, etc. Il n'est pas string et tout, si done on n'a pas trouvé, juste erreur 400 invalide, etc. Ok. Ok, maintenant on va tester. Hop. On va tester to do là ici avec le, vous voyez là. On va tester avec cul pass notre HTTP dans endpoint to do ID 1 avec content type application JSON et notre dictionnaire dan égale true. Est-ce qu'on va trouver? On va entrer cul fail to. Ah, j'ai oublié. Désolé, c'est ma faute parce que j'ai oublié de lancer serveur. Hop. Hop. J'ai oublié lancer serveur. Hop. Bon. Hop. Là, on a lancé le CUL. On va localhost notre ID.
Le done, il est true. Oui, on a trouvé. Le done, il est true. On a done. ID 1 et title, learn HTTP. Donc là, on fait des modifications partielles de done, de fail à true. OK? Avant, c'était fail, maintenant, c'était true. OK? C'est modification partielle par la fonction patch dans les appels API. OK? Maintenant, on va ajouter une autre fonction et je termine avec cette fonction-là. C'est la fonction delete pour supprimer. OK. Bon, j'ai mis app.delete, to do in, if delete to do id, global to do's, before len, non, hop, j'ai mis global to do's, ok, j'ai mis before, hop, before égale len to do's, to do's id, ok, if len to do égale before, return JSON divide, to do not found 404 et return, on n'a pas besoin, top 204, ok, c'est bon. Là, c'est ça. 204 sur C, success, mais il n'y a pas de body. Il n'y a pas de body parce qu'on met ici, il n'y a pas de body. Ok. Ok, on va tester. On va tester avec delete. Bon, on va delete localhost, to do et le ID 1. Parce que, pardon. Le ID 1, c'est dans list to do, c'est là. Ok, vous voyez. Entrée. Ah, désolé. Toujours, ça coupe serveur. Ça coupe mon serveur. Quand je tape quelque chose. Hop. Bon. Delete to do 1. On a bien ici. Delete to do 1. Delete, c'est là. Normalement, si on a bien mis dans les bases de données, on va supprimer dans les bases de données. Mais là, on n'a pas mis dans les bases de données. Juste, on jouait un peu avec des API et tout dans SQL. Donc, ça va supprimer là avec le status 204. Success, but nobody. OK. Bon. Bon. Je vais arrêter ici. Je vais finir ici. Donc, on a bien fait la fonction get, la fonction post, la fonction modifier, la fonction delete. Donc, on a bien testé les 4 fonctions, la fonction récupérer, la fonction envoyer les requêtes, la fonction de modifier, c'est path, et la fonction de supprimer, c'est delete. Get, post, patch and delete. GPPD. Bon, c'est ça. OK. Bon. Attends, je vais changer ma... Hop. OK. Bon. Là, jusqu'à ici, est-ce que vous avez des questions? C'est déjà une heure. Hop. Peut-être. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Je vais mettre celle-là, mais je vais changer mon écran. Mon écran. Hop, je vais changer. Hop. Wait. Hop. Je vois un peu les commentaires. Hop. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me poser ici parce que bientôt notre live c'est terminé.
Ok. Ok. Ok, merci Medou. Les autres, vous avez des questions, vous avez des remarques pour mon prochain live. Ah, c'est tout nouveau pour vous. Ah, ok. Ok, ok. X2. Ok. Merci Medou. Est-ce que vous êtes dans quel corps? Vous êtes dans quel corps? C28 ou C29? Je sais pas. Normalement, dans C28, ils sont commencés. C28, ton nom. Oui. Oui, c'est nouveau. Est-ce que vous avez fait des projets la semaine dernière, des RESTful API? Vous pouvez essayer de juste créer une mini application, ajouter des mini apps à jouer et voir comment ça marche les API. Ajouter beaucoup de endpoints. Comme tout à l'heure, j'ai mis que 2-3 endpoints. Ouais, j'ai pas fait les RESTful API parce que vous savez faire la semaine dernière, mais là c'est un API normal avec la méthode app, la méthode get, post, modification et delete, etc. Mais vous pouvez ajouter et jouer avec des endpoints. Par exemple, vous pouvez ajouter des endpoints. Là, j'ai mis que endpoint health, endpoint ID, mais vous pouvez ajouter par exemple et endpoint to do. Mais vous pouvez ajouter endpoint test, endpoint. Vous pouvez ajouter plein d'endpoints comme vous voulez. Donc, quand on parle de endpoint, c'est dans le navigateur. Vous voyez, ou la fonction cul, CURL, vous pouvez mettre HTTP, votre localhost, la porte que vous avez mis, et après, vous mettez slash. Donc, après ça, c'est votre endpoint. Vous pouvez marquer endpoint, par exemple, comme HBNB partie 2, vous devez mettre V1 slash l'autre endpoint, place, user, etc. Donc, tout ça, ce sont des endpoints. Vous pouvez ajouter endpoint comme vous voulez. Vous pouvez jouer un peu avec API pour mieux comprendre comment ça marche API, comment on fait des requêtes, comment on renvoyer les requêtes, etc. Pardon. Donc, c'est ça, vous pouvez tester dans votre terminal pour revoir un peu les requêtes API. OK? Elles s'appellent API. OK. OK, si vous avez le temps, un peu profond parce que dans moi, je suis dans spécialité ARVR, même dans ARVR ou des jeux vidéo, on va pas, si par exemple on va ajouter une fonction où on va ajouter juste euh, 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 un test ou euh, un personnage après design, on va pas juste couper le serveur du jeu et après juste ajouter un personnage dans le jeu. Mais quand on a déjà fini, on met le jeu, les nouvelles passes et après on ajoute depuis API. On envoie des API depuis backend pour augmenter des personnes, pour ajouter des personnages, etc. C'est pareil dans tous les domaines développeurs. Vous utilisez API pour relier backend et frontend, ajouter même des backends avec votre serveur, etc. On utilise tout ça, vous voyez? Donc, c'est ça, API, c'est important pour les développeurs, pas que développeurs web, mais dans tous les développeurs, même IA, même AR, même jeux vidéo. C'est ça, tout ça. OK? Bon, merci à tous. Je vous dire à la prochaine. Bon après-midi et bonne continuation.